Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de septembre 2024. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. On va voir ce que vous avez pour ce mois de septembre 2024. On va commencer. Pour vous les scorpions, alors vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures, l'ermite, l'impératrice et l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Vous avez des bâtons, des coupes, des épées. Pas de denier. On va voir, on va entrer dedans pour avoir plus de détails. Votre énergie principale, les scorpions, en ce mois de septembre, vous avez une arcane majeure, l'ermite. Donc pour ce mois de septembre, votre énergie principale, c'est une énergie d'intériorisation. L'ermite, c'est un personnage qui part seul en haut de la montagne avec son bâton de pèlerin pour savoir ce qui est juste pour lui, pour être dans son intériorité, pour ensuite éventuellement pouvoir guider les autres grâce à sa lanterne. Donc ça peut être l'attitude d'un thérapeute qui va chercher en lui les solutions, chercher en lui ce qui est juste, ses propres vérités de lui à lui, pour ensuite être capable d'accompagner les autres. Donc en énergie générale, c'est donc une énergie d'introspection, d'intériorisation, de recherche de soi à soi dans la solitude. Ce que vous voulez le plus en ce mois de septembre, 9 d'épée. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est vous débarrasser des angoisses, des anxiétés. Peut-être qu'il y a eu des choses difficiles, compliquées, douloureuses dans les semaines ou les mois qui précèdent. Ce personnage, il est tellement dans ses pensées, donc on est dans l'épée, dans le mental, avec des pensées, des idées qui tournent en rond dans sa tête, qu'il n'endort plus la nuit. Carte de l'anxiété, des angoisses, que vous voulez le plus, c'est vous débarrasser de ça. Ce qui va vous aider en ce mois de septembre, un autre 9, pas du tout dans la même énergie celui-là, c'est le 9 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est regarder ce qui va bien autour de vous. Ce personnage sur la 9 de coupe, il est satisfait. Il est entouré de ses coupes. Rien ne lui manque. Donc regardez autour de vous, c'est ce qui va vous aider pour sortir de ces anxiétés, de ces angoisses. Qu'est-ce qui va bien? Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous habitez dans un lieu qui vous convient? Est-ce que vous avez un travail qui vous plaît? Est-ce que vous ne manquez de rien au niveau matériel? Regardez dans quel domaine de votre vie vous êtes satisfait, comblé. Et c'est ce qui va vous aider. Votre défi à relever en ce mois de septembre, 5 de bâton. 5 de bâton, la carte de la rivalité. On n'est pas dans la dispute, on est simplement dans plusieurs personnages qui ont peut-être des idées ou des envies différentes et qui veulent montrer chacun que leur bâton est plus grand que celui de l'autre. Donc le défi à relever, c'est peut-être de sortir d'un esprit de compétition dans une équipe peut-être, ou dans votre famille, ou je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. Ça peut être aussi sortir d'avoir plusieurs désirs à la fois en vous-même et de ne pas savoir lequel choisir. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, les scorpions, on a une carte d'innocence, de douceur, on est dans de la coupe donc reliée à l'eau, donc vous êtes un signe d'eau, les scorpions, vous êtes dans votre élément. 6 de coupe, une carte reliée aux émotions,
pleine de douceur, de gentillesse, de candeur, peut-être même de naïveté. Donc vous êtes dans des relations, que ce soit dans votre vie sentimentale ou relationnelle, toutes douces, toutes tranquilles. On fait des cadeaux, regardez le petit garçon, il offre des fleurs à cette petite fille, dans un cadre complètement sécurisant, des cadeaux sans attente, juste pour le plaisir de faire plaisir. Donc beaucoup de douceur, de gentillesse, aucun jeu de pouvoir dans votre vie relationnelle et votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle et financière, on a l'impératrice. Magnifique arcane majeur. L'impératrice, c'est ce qu'on peut appeler la maman du jeu. C'est quelqu'un qui est pleine de créativité, qui a beaucoup d'idées. Donc, on est dans la vie professionnelle. Vous venez peut-être de commencer un nouveau travail et vous avez plein de nouvelles idées à proposer en vous sentant tout à fait légitime dans le fait de proposer ces idées. L'impératrice, c'est une femme accomplie. Elle ne doute pas d'elle. Vous êtes peut-être dans un service depuis longtemps et on vous sollicite pour de nouveaux projets. Donc, très bonne carte pour la vie professionnelle et financière. Si on est dans le financier, si cette carte vous parle plus pour le domaine financier, vous êtes dans l'abondance. L'impératrice vit dans l'abondance, dans la fusion de projets. Dans votre vie intérieure, les scorpions, vous avez le valet d'épée. Valet d'épée, personnage de cour pour le valet. Personnage de cour, on a donc les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Le valet, c'est le plus jeune des personnages de cour, donc on est toujours dans quelque chose de naissant, dans quelque chose de nouveau. Et les épées, c'est donc relié au mental, aux idées, à l'intellect. Ce qui veut dire que dans votre vie intérieure, il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous, peut-être une nouvelle idée pour votre vie, ou bien une nouvelle manière de vous voir, un nouvel état d'esprit, quelque chose de nouveau qui est en train de germer dans votre vie intérieure. Au niveau de l'intellect, nouvelle idée, nouveau projet, ça peut être dans beaucoup de domaines différents. Et enfin, pour terminer le mois, l'arcane majeur de la mort. Donc il semblerait qu'après avoir réfléchi, puisque votre énergie principale c'est l'ermite, après vous êtes débarrassé d'anxiété par rapport à des événements du passé, après vous êtes reconnecté avec tout ce qui va bien dans votre vie, vous ayez besoin en fin de mois d'une transformation. L'arcane de la mort, c'est une mort pour une renaissance. Donc ça peut être une transformation au niveau de la personnalité, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, c'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre en laissant, donc en tournant les pages du passé. On meurt pour renaître à quelque chose de nouveau en fin de mois. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage va vous aider pour traverser votre mois de septembre. C'est un bon mois avec une belle évolution. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez le liker, le commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos énergies du mois de septembre, vous pouvez me faire un mail. Vous trouverez mon adresse mail dans la description de la page YouTube et je vous ferai un tirage personnalisé avec plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et on se retrouve pour de nouveaux tirages. À bientôt!